36,5.tv vous est présenté par le Savigny, Resto-Bar Vinothèque, La Forfaiterie, le magazine Québec'Scope et Réseau Contact. Depuis le Savigny Resto-Bar Vinothèque, situé sur la Grande Allée à Québec, bienvenue à 36,5. Bonjour, Georges. Bonjour, Anne. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu t'es mis sur ton 36. Ah, l'endroit oblige. Je pense qu'on peut le dire, hein, c'est un endroit quand même jet-set là, à Québec. Jet-set, un bel endroit. Du beau monde, des belles filles. Ah oui, Québec a toujours son lot de belles femmes. Écoute, on va recevoir vraiment un invité qui, moi, me fait vraiment débattre le cœur. Ah oui, on va parler musique aujourd'hui. Belle artiste. Oui, je pense que tu as fait une recherche parce que là, on parle de chansons, de musique. Il y a 3 ingrédients qui font en sorte qu'une chanson est vraiment canon. As-tu une idée de peut-être qu'est-ce que ça pourrait être? La première? Les paroles? Oui, définitivement, les paroles doivent vraiment toucher le cœur. Okay. La deuxième serait? Je dirais le tempo. Tempo, 160 beats par minute. 160 beats Exactement, par minute. il faut que ça rentre. Et ensuite, la troisième, vas-y. C'est le ton de la chanson. Donc, toujours dans un ton majeur, c'est ce qui amène la chanson à un succès. Et c'est ce qui ferait qu'on aurait un coup de cœur pour la chanson. Bien sûr. Alors, jumelé à un coup de cœur pour la personne qui l'interprète, là, c'est vraiment le summum. Le summum. C'est un auteur-interprète, c'est un rocker, c'est un grand rocker canadien. Et bête de scène. Et bête de scène. Et on parle de Jonas. Wouh! On est content de te recevoir. Merci pour l'hospitalité. Écoute, c'est un talk show sur le célibat. Oui. T'es célibataire? Ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. Moi, je trouve que t'as pas l'air certain. Non, je suis certain. Ça fait maintenant un bon 6 mois, 7 mois que j'ai devenu de plus en plus confortable avec l'idée. Dans Oui. quel sens? Et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis vraiment célibataire. D'accord. Puis je pense que après les premières 10 mois, 11 mois, j'étais pas prête à admettre complètement que j'étais là, mais je suis ici et je suis confortable dans mon Confortable. peau comme célibataire, oui. Es-tu en train de dire que t'es confortable, donc de laisser le célibat, tu tomberais dans l'inconfort? Alors, on a commencé bien intense, hein? Oui, boum! Hit the ground running. Hit the ground running. Ça se peut que ça, c'est le cas. Je sais que pour le moment, je suis confortable. Et dans cette vie-là, c'est la seule chose qu'on peut demander, c'est d'être confortable dans le moment, je pense. J'aimerais pas trop penser la future, vraiment dans le moment présent. T'es un gars intense. C'est sûr que intense est dans mes top 3 attributs. Et romantique aussi. Je pense que tu es un grand romantique, toi, Jonas. Ça dépend à qui tu demandes. Une petite anecdote. Je crois qu'à l'époque, tu avais demandé la main de ta fiancée dans le sud, dans un décor complètement paradisiaque. Oui, mais ça n'a pas bien marché, hein? Oui, mais Finalement. c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'était une bonne idée. Oui. Et c'était encore une des choses que je voulais juste faire dans le moment. J'avais le bague dans mes mains presque 3 jours, 4 jours avant. Mais je cherchais juste le moment parfait. Et j'avais toutes les idées dans un resto ici, sur la plage. Et finalement, c'était juste dans notre chambre parce que c'était le moment. Simplicité. Exactement. C'est dans la musique aussi. Tu es quelqu'un qui est relativement romantique. C'est sûr que je trouve beaucoup d'inspiration dans la romance, dans l'amour. Les tranches de vie que tu vis. Hein? Oui, c'est ça. L'amour et lack thereof, l'amour. Et je pense que j'ai trouvé beaucoup d'inspiration dans la séparation aussi. C'est quelque chose que je pense que si tu es vraiment dévoué dans ça, dans l'amour ou dans l'idée, que tu peux trouver beaucoup d'inspiration là-dedans. C'est vrai ce que tu dis parce qu'il y a eu des grands succès musicaux qui ont été faits parce que des gens avaient vécu des peines d'amour aussi. Ça aussi, comme tu dis, il y a de l'inspiration quasiment là-dedans. C'est sûr que oui. Comme rocker, c'est sûr que j'ai un grand pourcentage de mes chansons ou dans le perfo qui est rock and roll, assertive, chest bras. Mais aussi un parti de notre spectacle, mais aussi de mon créativité qui est vraiment romantique et doux. Oui. Écoute, je regardais tous les commentaires que tu reçois sur ton Facebook. Pas tous les commentaires. Ah oui, vraiment. Là, c'est quasiment du voyeurisme. Non, mais à partir du moment où est-ce qu'on a dit on va travailler ensemble pour l'émission de télévision, et je trouve que tu reçois beaucoup d'amour de tes fans. Hein? C'est ça, oui, les filles. Donc, ma question, Jonas, à quelque part, quand
même cet amour-là, que ce soit après un show, les gens qui viennent te voir, te parler, ce que tu ressens, même dans les réseaux sociaux, c'est de l'amour, ça aussi, tu en reçois. C'est dur des fois d'apprécier tout ça en même temps, surtout après un show, un spectacle de quelques heures. Un spectacle de 2 heures vient après une journée de 10 heures des fois, de 16 heures des fois. On sait pas si c'était une journée de travel ou c'était une journée avec un soundcheck qui durait 3 heures. Alors après le show, quand il y a, des fois 200, 300 personnes, des fois plus, à signer des autographes et parler avec eux, c'est là où vraiment I gotta take my time, Il vient juste de vivre cette expérience avec moi, le show, le spectacle. J'aime pas ça rusher ça à la fin de la soirée. J'aime ça parler avec tout le monde. C'est fini. Est-ce que ça laisse un vide ou quand t'arrives? Est-ce que ça laisse un vide? Ça dépend. Il y a des soirées que oui. Surtout dans une conversation comme chimique dans moi. C'est sûr que mon adrénaline, quand il tombe, c'est un peu dur d'équilibrer un peu. C'est sûr que quand t'as le rush d'une salle pleine de 2000 ou 10 000 personnes, un festival de 20 000 personnes, c'est sûr qu'après, il y a toujours un petit downer. Mais on a toujours un peu de cognac pour ça. C'est excellent. Takes care of the edge. Oui, j'aurais une grosse question pour toi, Jonas. Il doit y avoir des milliers de femmes qui se demandent comment une femme peut-elle conquérir le cœur de Jonas Tomalti. Est-ce que tu veux vraiment ça? C'est la question. C'est quoi pour toi qui est important chez une femme? 3 choses. Sens d'humour. Oui. C'est tellement important, qui est simple, mais compliqué en même temps. Je sais que c'est Ben là, tu dois être servi. Tu dois être servi parce que les femmes, habituellement, c'est assez compliqué. Ils sont toujours compliqués. C'est pour ça que je pense que c'est une rêve. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a une approche pour moi où c'est pas nécessairement quelque chose peut être vraiment dramatique si tu le veux. Mais si tu recules un peu, prends ça pour le moment, parle avec moi, on est cool. C'est pas overcomplicated pour rien. C'est sûr que je suis un lion, j'ai un côté feu. Alors j'aime ça aussi, une intensité dans ses yeux et dans ses démarches, mais aussi un bon vibe de pas de drame, puis quelqu'un intelligent. Intelligent, c'est important pour moi aussi. C'est déjà rendu sur tous les réseaux sociaux, là. Voici ce que Jonas aime. Et toi, Jonas, en tant qu'amoureux, quand tu es en amour, qu'est-ce qui te caractérise? Es-tu, et on l'espère, aussi intense? C'est sûr que oui. J'ai passé beaucoup de temps en relation dans mes vingtaines, on and off. Mes trentaines sont arrivées. Mon ex, mon fiancé, a entré ma vie. Alors, pour moi, c'était vraiment, c'était le moment de ma vie où j'ai vraiment donné tout. Maintenant que je suis célibataire encore, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je veux dans une relation exactement ou qu'est-ce que je peux donner. Je sais que pour le moment, je suis vraiment confortable célibataire. Alors, je pense à ça, pas nécessairement à qu'est-ce que je veux à part de ça. Parce que ça change à chaque moment. Je suis en tournée souvent. Alors, je change, d'une ville à l'autre ville, un pays à l'autre pays. Alors, peut-être pour le moment, c'est ça que je veux. I want the hunt. Nous, on veut savoir, quand t'es en congé... C'est quand ça? C'est quand ça, hein? C'est ça. Comment tu vis ta journée? Tu sais, on veut savoir, tu te lèves à quelle heure? C'est quoi les petits plaisirs de la vie pour toi? À quelle heure? Ça dépend. La soirée avant ou la journée avant. Pour moi, je suis de plus en plus intéressé dans une vie yoga. J'habite quand je ne suis pas à Montréal et j'ai du temps libre. Je passe beaucoup de temps au ashram. Il y a un ashram de yoga pas loin de Montréal. Oui. Je fais ma pratique là. T'as un côté spirituel. Oui, j'ai aussi un chalet avec mes grands-sœurs. Ah oui. Et tu connais très bien, et on l'avait déjà reçu sur notre plateau, Yannick Gagné du Musique Café. Mais oui, Yannick est un de mes bons chums. En fait, on vient juste de jouer un petit show privé au Musique Café il y a 3 semaines. De trouver ces petits moments pour moi, mais aussi passer de temps avec la famille. Mon frère a 2 petits enfants, 2 petites filles, puis je suis un parent, puis un parrain, excuse-moi, un parent. Non. J'ai entendu. On est bien. Oui, I like to be an uncle. Tonton Jojo. Puis, Mais est-ce que tu en veux, toi, des enfants un jour, c'est Jonas? sûr que oui. Je suis un gars de famille, comme je viens juste de dire. J'aime ça passer le temps avec mon père, ma mère. Quand je suis pas en tournée, ça, c'est une priorité. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans tes projets de chanteur? C'est sûr que Jonas and the Massive Attraction va continuer. C'est avec mon frère, mon frère.
Corey Diabo, ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. Il y a Francis puis Samuel qui sont dans le groupe aussi. Ce sont mes frères, alors c'est vraiment... C'est pas du travail. C'est pas du travail. Non, c'est ça. Je suis aussi intéressé à développer un peu mon roster. On a un label. Oui. J'ai aussi une compagnie de production. T'es entrepreneur. Oui, j'ai un restaurant, le Rosewood, à Montréal aussi. Rosewood est vraiment mon bébé pour le moment. Mais maintenant, j'ai quelques autres idées dans ma tête qui vont sortir bientôt. Et t'as des spectacles qui s'en viennent. Les spectacles qui s'en viennent, c'est sur le site de web, jonathanthemassiveattraction.com ou Facebook aussi. On est bien actifs. Beaucoup d'activités, mais l'amour, pas tout de suite. Mais l'amour. Non, c'est pas, L'amour Jonas. long terme. Voilà. Ah. L'amour de la musique. L'amour de la musique, Pour la ça, c'est maman. la priorité. Non, mais Voilà. l'amour, Jonas, c'est comme quand on écoute une de tes chansons puis on pogne un coup de cœur. Ça peut arriver n'importe quand aussi de ce côté-là. Je peux le voir dans tes yeux. On est très content de t'avoir reçu. Et comme on est au Savigny, on a un cadeau pour toi parce qu'on a un partenaire qui s'appelle La Forfaiterie. Et en collaboration avec les différents établissements, on a un cadeau qu'on aimerait t'offrir et je vais laisser Georges faire la description. Oh, merci. Oui, bien Mais sûr. attention, c'est un forfait pour deux. Oh oui. Alors, le Savigny Resto-Bar Vinothèque t'offre un souper pour 2 personnes. Donc, l'entrée, le plat principal, les desserts, bouteille de vin et digestif pour 2 personnes. Une autre opportunité de venir ici à Québec aussi. Voilà. Ah, ça c'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Jonas, c'est un plaisir. Ah, c'est charmant. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'après la pause, on reçoit notre célibataire de la semaine, une fille très chanceuse. Elle partage le plateau avec Jonas. Depuis le Savigny Resto-Bar Vinothèque sur la Grande Allée à Québec, on est de retour à 36,5 pour présenter notre bloc avec notre célibataire vedette. Oui, elle est magnifique. Elle est blonde, les yeux verts, une robe jade bien assortie. On parle de Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Anne. Ça va bien? Ben oui, toi? Tu sais que tu as un point commun, toi, avec Jonas? Oui, hein? Oui, Je suis célibataire. Moi, j'en ai trouvé un autre. Vous avez les yeux verts tous les deux. Ça serait un match, hein? Oh, hé, mon Dieu! Alors, t'es une fille capable de rentrer dans le feu de l'action assez rapidement. C'est sûr. Alors, Véronique, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça fait 4-5 mois, là. Oh, Oh, quand c'est même. tout nouveau, hein? Une relation de quelques mois qui n'était pas très engagée, disons. Ça fait plus longtemps que ça dans mon cœur à moi. Et t'es ouverte aux opportunités. Oui. Alors là, tu sais que t'es à la télé, hein? Oui, je C'est quand même sais. une belle tribune, hein? C'est sûr. Alors, si tu avais à te décrire, te présenter, nous dire même le genre d'homme que tu aimerais rencontrer, qu'est-ce que tu nous dirais? Je dirais que je suis une personne assez simple, qui aime les bonnes bourses, sortir, s'amuser, aller danser. J'ai des valeurs de fidélité et d'engagement qui sont quand même là. Trouves-tu que c'est difficile aujourd'hui, l'engagement? Oui, je trouve ça difficile de trouver quelqu'un qui Vraiment a engagé les dans une mêmes relation. idées. C'est sûr que la chimie, c'est ça la base. Je pense que ça prend une chimie commune. Je cherche un homme galant, qui a de l'humour. Est-ce que tu trouves que la galanterie se perd de nos jours? Oui. Oui, vraiment, c'est De trouver quelque chose. des hommes galants. Oui, des hommes qui invitent, qui sont galants. Même se faire ouvrir la porte, là, c'est toujours, même si à chaque fois ça arrive, les seules fois que c'est arrivé dans ma vie, là, je me dis toujours, wow. Donc, la galanterie, ça a toujours sa cote. Oui, vraiment. Parce qu'il y en a plusieurs, à un moment donné, qui disaient que c'était peut-être out. Ah non, non, vraiment pas. Je suis une fille de carrière, puis j'ai de la drive, mais quelqu'un qui est galant, ça me parle. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à un moment donné, les gens deviennent un peu mêlés. Hein? On vient à plus savoir comment agir, même qui fait les premiers pas. Est-ce qu'on est galant, est-ce qu'on l'est pas? On dirait qu'on n'a plus de repères. Est-ce que je me trompe en disant ça? Les hommes ne savent plus est-ce qu'ils doivent être galants, ne plus être galants, à quel point être galant, à quel point ne peut l'être. Selon toi, la galanterie va jusqu'à où? C'est pas besoin d'être allé souper au Château Frontenac, ça peut être juste, regarde, je t'invite à souper, j'ouvre une porte d'auto, j'amène une fleur. Je lave ta voiture. Oui, c'est ça, tu sais, je te rends un service. Ça n'a pas besoin de coûter 2 de filles. millions, c'est ça. Oui, on va au cinéma voir un film romantique, ça, c'est le fun. Mais les moyens de rencontrer aujourd'hui, pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est sortir, rencontrer des gens, les réseaux sociaux? C'est quoi que tu vas privilégier? Sortir, c'est sûr, j'aime mieux le vrai et d'être en personne. Les réseaux sociaux, ça demande quand même la gestion. Ça demande quand même une d'énergie. certaine J'entends des filles implication. rire là, à l'arrière. Là. Ça demande une implication quand même. Sauf que quand on veut quelque chose, faut
faire pour ouvrir les opportunités. Alors, les sorties, c'est peut-être une avenue qui est plus intéressante pour rencontrer, selon toi? Oui. Je pense que oui. C'est comme j'aime aller danser, faire des choses qu'on aime. Je pense que si on est dans quelque chose qu'on aime, on est bien. Donc, si on est bien, on attire quelqu'un souvent qui aime les mêmes choses. De toute façon, c'est sûr que si on reste assis dans notre salon, il ne se passera pas grand-chose. Et comme tu mentionnais, de toute façon, Véronique, lorsqu'on s'est parlé et qu'on t'a invité à notre émission, parce que tu avais participé à un concours, qu'on va en parler tout à l'heure, tu as été sélectionné, c'est sûr et certain que ça prenait quand même de l'audace et du courage d'accepter notre invitation. Bon, quand on t'a dit que c'était Jonas, t'as dit oui tout de suite, là. Motivation. Ça l'a aidé beaucoup. Mais tous les moyens sont bons, finalement. Oui, je suis une personne qui aime sortir de son confort. Puis ça, c'était sortir de mon confort. Il faut oser. Je pense que c'est ça le mot, oser. Voilà. Est-ce que les femmes rêvent trop en couleur? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, on a trop d'attentes? Parce qu'on se fait toujours dire, il faut vivre dans le moment présent, il ne faut pas avoir trop d'attentes, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, mais on revient souvent à la case des barres quand même. Là. Moi, je pense qu'il faut en avoir pas des attentes, mais il faut avoir des rêves, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut, ben on attire ça. Mais sauf qu'il ne faut pas descendre plus bas que ce qu'on est pour être avec quelqu'un non plus. Oui, parce qu'il y a une phrase qui dit « Vaut mieux être seul que mal accompagné », mais moi, j'aime mieux dire « Vaut mieux être bien accompagné que seul ». Exact. Exact. Vaut mieux être avec moi que mal accompagné. Ah, Georges. Écoute, Véronique, on est à la télé, donc pourquoi ne pas profiter de la tribune et de l'opportunité pour peut-être présenter, dans le fond, qu'est-ce que tu recherches, voire même qu'un de nos téléspectateurs pourrait éventuellement se reconnaître. Alors, si tu avais à nous exprimer ça. Je recherche un homme professionnel qui a de la classe, qui a un bon travail. C'est sûr qu'un travail intéressant qui fait qu'on serait au même niveau. Beau, grand. 6 pieds, tu sais, 6 pieds et plus, c'est le fun. Mais s'il n'est pas grand, mais il y a tout le reste. Ah, ça peut aller. Les compromis sont faits. Qu'il y a des enfants ou qu'il n'y en ait pas. S'il en voulait, ça pourrait être un atout. Toi, est-ce que tu as des enfants? Moi, j'en ai pas. J'ai encore le rêve d'en avoir. Si je rencontre l'homme de ma vie dans mettons, la prochaine année ou deux, tu sais. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, je veux dire, la fameuse barrière du 35 ans, ça n'existe plus vraiment, là. C'est ça. Je me sens plus jeune que jamais. Donc, on entend que tu as des critères, mais que tu es ouverte quand même à faire certains compromis. S'il y a une chimie, tout s'arrange. Quel serait le seul défaut que cette personne-là ne devrait pas avoir? Ça, c'est une bonne question. Hey, bonne question, hein? Être pantouflard, tu sais, comme tout en maison, bon, puis fermé, je dirais. Okay. J'aime les gens qui ont quand même une ouverture. Voilà. Écoute, on a un partenaire qui s'appelle Réseau Contact. Et là, on a des gens qui ont écouté, dans le fond, qui tu étais. On t'a découvert un petit peu. On a appris quel genre de personnes tu aimerais rencontrer. Mais tu ouvres la porte aussi en même temps parce que tout est possible. Ouais. Et là, si les gens veulent rentrer en contact avec toi, notre partenaire voudrait t'offrir une fiche rencontre, un abonnement. Donc, est-ce que tu serais intéressé à cette offre? Ben oui, bien sûr. Excellent. Donc, nous, on était sûr que tu allais dire oui. Alors, on a déjà créé ton nom de rencontre. C'est Véronique, 365 pour 36,5. Et on le voit apparaître présentement au bas de l'écran. Là, Georges est en train de le faire clignoter, là. C'est ça. Écoute, on était très contents de te recevoir. Tu vas rester avec nous ici au Savigny. Oui. On va manger, on va danser par la suite. Mais qui sait, peut-être que déjà, il y a d'autres rencontres qu'on peut faire ici parce que c'est possible. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Anne. Merci, Georges. Merci. Et Georges, tu nous quittes, mais on va te revoir un petit peu plus tard dans des petites capsules Vox Pop avec un invité mystère. Exactement. Qui va venir rejoindre Yannick du Savigny, qu'on va recevoir tout de suite après la pause. Yannick, qu'on avait reçu dans la première saison de 36,5. On avait eu beaucoup de plaisir avec lui et on a hâte de le revoir à nouveau. De retour à 36,5 directement du Savigny. Je suis avec un des propriétaires, Yannick. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien. Et on est aussi avec un de tes amis, Normand. Ça va bien, Normand? Ça va bien, toi? Normand, qu'on a beaucoup connu dans la saison 1 de 36,5 grâce à sa célèbre barbe. La barbe était vraiment intense, mais là, il fallait que je la trime avant de m'en venir. Là, c'est correct. Ben écoutez, on est content de vous retrouver, les gars, parce qu'on a tellement entendu parler de l'émission où on vous avait reçu. Tout d'abord, Yannick, t'arrêtais pas de nous raconter toutes sortes d'anecdotes en tant que restaurateur. Mais en passant, t'es pas venu manger, hein? Mais non. Je t'attendais avec 4 filles. Je voulais t'en parler. Il n'y a aucune fille qui a voulu me partager pour m'en venir. Impossible, Impossible. pour Non, 4. non, les filles, c'est impossible. J'ai Là, essayé. voyons. J'ai essayé d'avoir 3 filles en même temps. Impossible. On a besoin de 4 filles qui vont lever les mains parce que sur l'émission 36,5 de la saison 1, Yannick avait offert à Normand un forfait pour recevoir Normand et 4 filles. Il va y avoir tous des venir mains qui manger vont tout se ça. lever bientôt. Hey, là, ça va mal si on n'a pas de mains qui se Et lèvent. ils veulent tous venir manger tout seul avec moi. Fait que je suis comme pris avec ça. C'est correct, je te ferai 4 soupers de bord. 4 soupers. C'est correct, c'est Parfait, correct. ça va bien passer. Ça va être des anecdotes pour une autre émission. Ça. Oui, je trouve que tu avais eu le courage et l'audace de dénoncer des choses qu'il faut
pas faire? Surtout des fois du côté des gars. Là. Tu nous avais raconté que la galanterie était pas toujours au rendez-vous. Mais ça se passe encore tous les jours. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas assez écouté l'émission. C'est ça. Il y en a un paquet qui n'ont pas compris. Tu sais qu'il faut répéter une chose 7 fois avant qu'on puisse vraiment comme il faut l'assimiler. Alors, je sais que les employés, j'ai remarqué, même des fois 100 fois. OK. Oh oui. Je vais faire une parenthèse par rapport à ça. Tu sais qu'il y en a qui se sont rencontrés au Savigny, qui se sont même mariés. Il y a Bernie de la radio à fin 93, Bernie. Oui. Lui, il s'est marié, lui. Il a rendu 2 enfants. Exactement. Oui. Mais il y a eu plein de couples comme ça au Savigny. C'est la place pour rencontrer. Là. Tu peux pas croire que tu réussisses pas. Impossible. T'es un bon client en plus. Ça se Ben peut oui, pas. mais pour rencontrer, pour que ça soit sérieux, mais là, si j'invite 3 filles différentes à venir super en même temps avec moi, je suis vraiment mal pris. Pour te mettre un peu de pression, après ça, ça prend les bébés puis la famille. J'ai un nouveau restaurant pour la famille qui s'appelle La Bûche. en plus, ben oui, c'est. Tu mets un peu de pression, ça prend les enfants. Tu veux qu'il contribue au taux de natalité. C'est ça. Ben oui. Fait que c'est là, un avec bon les gars, 3 c'est un filles bon choisies, au pire, je vais aller au resto Ouais. avec 3 enfants de ça. En fait, Yannick, t'es plus qu'un restaurateur. T'es un coach en amour, là, si je peux bien voir tes propos. gars. Sauf dans mon couple. Sauf Oh! dans... Tu travailles trop. Oui. Non, je sais pas que je travaille, je m'amuse trop. J'adore ce que je fais vraiment. Je travaille pas dans la vie, moi. Mais c'est ça pour la famille. Oui, exactement. Je pars tôt le matin, je reviens très tard le soir, c'est normal, c'est les heures. Mais elle comprend, elle est très compréhensive. Puis en plus, je suis toujours bien entouré comme ça. Ben oui, il y a Elle est du beau compréhensive, monde. elle est compréhensive, elle fait confiance, elle est compréhensive, c'est correct. Alors, les gens qui, parce que l'émission est diffusée partout à travers le Québec, les gens qui ne sont jamais venus au Savigny, si tu avais à décrire, dans le fond, nous, à Québec, on dit toujours que c'est la place jet set. Comment tu pourrais nous décrire ça, le Savigny? C'est un restaurant-bar pour tout le monde. Que ce soit pour un souper d'affaires, que ce soit pour rencontrer, que ce soit pour des parties. Oui, c'est vrai. Tu sais que j'ai jamais pris un verre avec autant de filles tout en même temps. Je voulais le vivre. Oh, OK! Hey, on est vraiment choyés, on est je J'avais pense, jamais 5 fait ça. gars J'avais dans le jamais fait restaurant ça. au complet. Oh, wow! Live. Et là, j'ai coupé le show, hein. Je m'excuse. Non, j'aime ça, c'est pas le chill, mais santé! Santé, merci. Santé. Santé. filles. Toujours dans les yeux. Je bois jamais. Allons-y. Alors, je suis Qu'est-ce qu'on disait, donc? Tu parlais du restaurant Savigny. Donc, les gens, par exemple, qui veulent découvrir ton restaurant. Donc, tu disais que c'est un resto-bar parce qu'ici, il y a de la musique par la suite, les amateurs de bouffe. Tu l'as dit tantôt, c'est un restaurant très jet-set. Puis le jet-set, il faut le garder à la mode. Hein? On rénove le restaurant d'ici quelques semaines. 1er novembre, dans ce coin-là, on ferme le restaurant puis on le refait de A à Z au complet. J'aurais aimé ça te montrer des plans, mais je veux pas. C'est une surprise. Surprise pour tout le monde. C'est de toute beauté ce que le designer est en train de nous préparer. Ça va être En magnifique. combien de temps vous allez faire la rénovation? Maximum 10 jours, puis ça va être 24 heures sur 24. On commence une journée, on détruit, puis après ça, on recommence à construire. On parle d'une ouverture qui va revenir à quel moment? Maximum 14-15 novembre. Donc, dans le fond, quand on est restaurateur, puis on a un restaurant, même si ça fonctionne très bien, c'est un peu comme dans un couple, il y a une opération charme. Il faut toujours que tu te réinventes, que tu te rénoves. Tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers. Impossible. Surtout pas à Québec, il y a trop de restaurants. Puis les gens jet-set, ils veulent la nouveauté, ils se tannent vite. Donc, tu disais qu'il y a des couples qui se sont formés ici au Savigny. Et souvent, ça t'est arrivé, comme ça, par pur hasard, de rencontrer des clients avec qui tu avais des discussions puis de créer quasiment des matchs. Ça arrive souvent, et c'est facile pour nous autres. 2 belles filles qui arrivent au bar, il y a 2 gars qui arrivent, t'es assois ensemble, t'offres un verre aux filles de la part des gars, mais les gars sont plus ou moins au courant, mais ils n'ont pas le choix de faire un santé, ils passent sur des colons. Là, la rencontre, là, c'est déjà parti, là. Là, c'est fait. Ces personnes-là, ils se parlent. Après ça fait quoi? Ben, juste plus de monde vient à ton bar. Après ça, tout le monde se parle. Puis là, hey, on a eu vraiment du fun au Savigny hier soir. Puis ils reviennent la semaine d'après. Voilà. Les top 3 choses qu'il ne faut pas faire quand on a une date. On a un rendez-vous galant, puis on est un homme, puis on est au Savigny. Pas aller manger au Savigny avec 2 autres filles différentes. Ah, ça prend, tu sais, oh, ça prend, ouais, t'es capable, C'est sûr que je suis capable de gérer ça, mais en même temps, faut que tu t'expliques, là, je vais être comme mal pris. Le téléphone, c'est la pire chose. Même les filles, là, vont manger avec un gars, puis ils textent toute la soirée. Voyons Ah, ça, donc, c'est l'enfer. mets-moi ça dans les vidanges, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est bon. Tu ne l'avais pas dit l'autre fois à l'émission. T'as une date avec une fille, t'arrives pas en retard. Non. T'as fait pas attendre une demi-heure, 45 minutes, hein, voyons donc. Attends de partir avec 2 autres. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, oui. Écoute, il y a plein de C'est filles. jamais arrivé, Attends une minute, c'est là, j'ai jamais perdu un bout parce que plein de filles qui cherchent des opportunités pour rencontrer un gars. Puis toi, t'es en train de dire que quand on vient ici, on a une date, le gars arrive en retard. En une demi-heure, on a le temps d'en rencontrer 2 autres. C'est sûr. Oui. Hey, je pense qu'on va tout réserver, hein? Et là, c'est avec des filles à soir. J'aurais dû appeler des chats. Ben oui. Puis t'avais aussi les cocktails, on n'a pas commandé. Tu peux pas caler un sexe on the beach. Voyons donc. Hey, va-t'en tout de suite. Un pire phrase, pire pensant, on prend un petit sex on the beach. C'est épouvantable. Tu peux pas faire ça. Chose qui dérange peut-être aussi pour les gars, aussitôt que la facture arrive, si la fille apprend, tiens, ça, c'est comme, tu sais, moi, je suis genre, je vais toujours payer pour la facture d'une fille. Mais si la facture est sur la table, je la laisse tout le temps là, juste voir la réaction de la fille. Mais si la fille apprend pour acquis, tiens, prends-le. OK, dans le fond. Mais tu sais quoi, elle a raison. Ça. Mais je Elle a sais. raison, Mais paye la facture. pousse-les pas, je vais le faire moi-même, ça me fait plaisir. Elle a raison.
Et non, mais tu peux pas dire non plus. pousser. Amène deux factures. ça à moitié, ouais, ça, c'est Ouais, bon. deux factures. Non. Tu peux pas Amène-moi ça à moi. Puis... Quand le gars et la fille, c'est une date, c'est le gars qui doit ramasser la facture. J'espère. Moi, je suis vieux jeu. Écoute, je trouve les propos qu'on a eus fort intéressants. Ce que je propose à ce moment-là, Normand, et on va terminer l'émission là-dessus dans quelques instants, j'aimerais ça avec Georges que tu te promènes un peu dans les clients de chez Savigny puis que tu poses ces questions-là, à savoir ce qu'on a discuté justement, est-ce que c'est justement turn-off ou qu'est-ce qu'on fait avec la facture. Puis on terminera l'émission avec ça. Ça te va? Parfait, ça me va super bien. Alors, on est content que tu nous aies reçus, Savigny. Tu étais venu la première année sur le plateau, mais là, on voulait venir dans ton établissement. C'était fort intéressant qu'on ait eu un invité en or. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de te voir, toujours. Merci beaucoup. Merci, Yannick. Merci beaucoup, Normand. Merci, Anne. Toujours agréable. Alors, vous, à la maison, vous voyez apparaître présentement au bas de l'écran les coordonnées pour notre Facebook. Si vous avez envie de rentrer en contact avec nous, ça va nous faire plaisir. Et on remercie les gens qui se sont déplacés pour le tournage avec notre invité spécial de la semaine, avec Jonas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Georges, je te regarde aller depuis tantôt. T'as l'air de jouer à Où est Charlie? Tu cherches quelque chose en particulier? En fait, je suis à la recherche du célibataire vedette, donc à la maison. Si vous connaissez des célibataires vedettes, vous les dénoncez, nous, on les reçoit à l'émission. Il y a des prix pour ça. C'est organisé avec Québexcop, donc un forfait massage de 60 minutes et accès au spa une journée pour 2 personnes au spa Sibéria. Et aussi une suite avec déjeuner, souper, accès au spa, service inclus pour 2 personnes au 4 Points par Sheraton. Donc, vous dénoncez votre célibataire et nous, on le reçoit et il y a des prix pour vous. Êtes-vous pour ou contre la barbe et pourquoi? Je suis pour la barbe, tant qu'elle n'est pas trop longue, quand elle est bien taillée. Je dirais que c'est pas un nom définitif. Par contre, je trouve que des fois, ça irrite le visage. Il est vraiment, tu peux même y toucher, tu vois, ça irrite vraiment pas tant que ça. C'est quand même très doux. J'avoue, c'est doux. 36,5.tv vous a été présenté par le Savigny, Resto-Bar Vinothèque, La Forfaiterie, le magazine Québexcop et Réseau Contact.